Les Occidentaux aujourd'hui ne veulent plus de nous chez eux. Ils le font savoir en clair et sans décodeur. Donc, je voudrais dire à mes frères que ça ne sert à rien de se battre pour y aller, surtout avec ces chemins compliqués-là. Ces propos sont de Charles Onana Awana. Il n'est certes pas le premier ni le seul à tenir ce discours. En effet, l'immigration à tout prix, surtout clandestine, est généralement condamnée par tous. Mais pour ce comédien, largement connu et reconnu par le grand public pour son rôle de Zarla dans le célèbre feuilleton camerounais Le Revenant, produit et diffusé par la Cameroon Radio Television, le discours seul ne suffit pas. Des mesures concrètes et réalistes sont indispensables pour endiguer le phénomène. Le retour au village comme alternative à l'immigration tous azimuts, voilà la substance de son projet. Et il a le mérite non seulement d'y croire, mais de s'y investir. Je suis dans une logique où je voudrais faire comprendre à mes petits frères que l'Europe n'est plus qualité. J'ai eu la chance d'aller en France très tôt. J'avais 9 ans. C'était en 1973. La carte de séjour venait nous trouver à la maison. On comptait encore les Noirs. On n'était pas beaucoup comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne sais même pas si tu peux faire 100 mètres à Paris sans croiser un Africain. Tu vas marcher dans la rue, tu as l'impression que tu es en Vorada. Chez nous, c'est notre village. À Bourgoin-Jallieu, je mange le bâton de manioc, je mange des prunes, je mange du ndolé, on a nos épiceries exotiques, tu vas au marché comme si tu étais à Mokolo. Bon, ça coûte un peu plus cher, c'est normal, ça vient d'ici. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est bien beau de vivre en France, mais on vous demandera toujours, vous êtes français de quelle origine? Vous venez d'où? Quand on va en France, on a notre petite vie de Camerounais, on a nos métiers. Si on n'est pas agent de sécurité, on est manutentionnaire, on est agent de production, on travaille à l'usine. Quand on n'a pas un bagage intellectuel qui fait que même quand on a un gros bagage intellectuel, trouver du travail en France n'a jamais été facile, surtout quand on n'est pas français. Déjà pour les Français eux-mêmes, c'est pas facile, il suffit de suivre l'actualité. Vous arrivez là-bas, vous sacrifiez d'abord 10 ans de votre vie. Et 10 ans de sacrifice là, vous allez vivre dans l'humiliation d'être un étranger, vous allez vivre dans la misère, vous allez vivre dans le rejet, et vous allez préférer, si j'avais su, même comme chez moi c'est difficile, je serais resté. Et quelque chose qui me met en rage, c'est les rares fois où je peux regarder la télé et je vois le sort des immigrants en Méditerranée. Je vois comment les gars sacrifient leur vie, parfois gratuitement parce qu'ils n'arrivent pas au bout de leurs aventures. Et on ne nous montre à la télé que ce qu'on veut bien nous montrer, ce qu'on a pu sauver. Alors pour une centaine qu'on a sauvé, combien de milliers sont morts? Ça, c'est même pas le parcours du combattant. Je ne sais pas comment je peux appeler ça. Et quand de les voir celui-là délivré, arriver sur le sol européen, comment il embrasse le sol, comment il fait le signe de croix, moi j'en ai les larmes aux yeux. J'en ai les larmes aux yeux. Tout ce que nous pouvons avoir de bien, que ce soit les hommes, les femmes, les richesses du sol, les richesses du sous-sol, les richesses humaines, tout ça doit finir de l'autre côté. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il n'y a rien chez nous, parce qu'ils nous prennent tout ce que nous produisons, au propre comme au figuré. Tout ce qui est bien, ça doit d'abord être à leur avantage. Nous commençons à nous rendre compte qu'en réalité, le paradis, c'est ici. Le paradis, c'est ici. Ça demande juste pas un peu de travail, ça demande beaucoup de travail. Mais nous travaillons tous beaucoup. Il faut voir comment on se casse le derrière là-bas en Europe pour travailler. Moi, je suis debout à 4h30 du matin parce que le boulot, c'est à 2 heures de transport. Je suis couché à minuit et demi. Parce que j'ai fini à 23h, je prends le dernier train. 23h55, 5 minutes avant que la gare ne ferme. À minuit. Je peux arriver à la maison à minuit 30. 1h du matin. Et à 4h30, je suis encore debout. De lundi à vendredi. Et samedi, parfois, c'est jusqu'à 13h. Et tout ça parce que on veut toucher un peu plus que le SMIC. Mais à l'âge que j'ai là, c'est plus facile pour moi de trouver du boulot. Tandis qu'ici, j'en ai du boulot. Il suffit que je m'y mette. C'est là où se trouve le challenge, c'est là où se trouve le défi, c'est là où se trouve le combat. Nous avons encore la chance d'avoir accès
à la propriété foncière ici chez nous. C'est pas encore compliqué comme... Je connais pas un Français qui a autant de terrain que moi et qui se sente... Parce que les impôts qu'il y a à payer sur... Mais c'est grave, c'est terrible. Chez nous, ici, on peut se vanter et dire que j'ai 20 hectares, j'ai 30 hectares. Avec 1 hectare de terre. Tu commences un projet agricole dessus, mais dans 5 ans, tu es millionnaire. Tu as au moins 10 millions sur ton compte en banque, quel que soit ce que tu cultives. Parce qu'il y a la transformation qu'on oublie. Il ne suffit pas de cultiver. Je vais prendre un tout petit exemple. Actuellement, c'est la période du cacao. 1 litre d'huile de cacao, ça va chercher dans les 20-25 000 francs. Pour faire 1 litre d'huile de cacao, tu as besoin entre 7 et 10 kilos. À tout casser, quand tu vends ton cacao, si tu vends le cacao à 1000 francs, à tout casser, ça te fait 10 000 si tu as vendu 10 kilos. Mais si tu as transformé ces 10 kilos de cacao, ça t'a donné 1 litre d'huile. Ça te fait déjà 25 000 francs. Et il te reste la pâte. Cette pâte, il suffit de la faire sécher. Si tu ne veux pas trop te bousculer les méninges, tu la fais sécher, elle devient de la poudre. Tu mélanges avec du sucre et du lait en poudre si tu veux. Je veux amener les jeunes à comprendre que dans ce concept, c'est ici l'âge qu'ils ont. Ils ont 20 ans, ils rêvent d'aller en France. S'ils commencent à travailler la terre à 20 ans, ils vont arriver à 30 ans. Une cacahuète d'1 hectare, une palmeraie, un verger, quel que soit ce que tu vas mettre en terre. Le mangose, aujourd'hui on met le mangose à terre en 3, 4, 5 ans, ça produit. Ça produit. Il faut simplement entretenir pour que, au bout du compte, tu transformes ce que tu produis et là, tu vas aller te promener en France. Tu auras de quoi? Tu auras 10 millions de francs, tu vas faire un dossier propre, on va te donner un visa dans de bonnes conditions, tu passes les 3 mois. Si tu envisages d'y rester, tu prends les dispositions pour que dans les 3 mois, tout ce que tu vas ramener ici pour faire un bon dossier, pour qu'on te donne un visa long séjour, tu pars, tu es tranquille. Mais comme on fait là, même ceux qui réussissent à prendre l'avion, normalement, vous achetez un billet d'avion, allez à tout casser 500 000 francs CFA. 500 000 francs CFA, vous menez un projet à bien ici, avec 500 000 francs CFA, je vous rassure que 3 ans après, vous serez fier de ne pas être parti à l'étranger, vous serez fier d'avoir initié un projet. Regardez à quel âge m'avait créé ma cacahuète. Parce que j'y crois. Je suis amoureux de mon village. Pour moi, c'est appartenir à quelque chose, c'est très important. Il faut appartenir à un groupe, quelle que soit la vie qu'on mène. Pour réussir sa vie, il faut appartenir à un groupe familial. Il faut avoir une famille, il faut avoir une assise. Aussi longtemps que je me souvienne que mes voyages, j'ai toujours dit, c'est ici que ça va se passer. Le village, j'adore le village parce que déjà le calme. Je suis habitué à la pression, que ce soit à l'étranger, il y a beaucoup de pression parce qu'on n'est pas chez soi. Que ce soit à Yaoundé, pareil. Et le seul endroit où je trouve le calme, c'est au village. 18h, je suis couché, 19h, je renfle déjà. 21h, je me réveille et puis il faut retrouver le sommeil et puis c'est reparti. Mais le village, j'adore le village parce que c'est le seul endroit où je me sens chez moi. Je n'ai de compte à rendre à personne. Et puis on est libre. Je gère mon temps, je fais comme je veux. La liberté, parce que moi, rien ne vaut la liberté. Là, ça n'a pas de prix. Et c'est qu'au village qu'on a cette sensation de liberté. J'ai l'impression que le monde m'appartient. Au village, je ne paye pas le loyer. Si j'ai une baraque comme ça à Yaoundé, en voyant ce qu'il y a, comment on vit en ville, j'en ai au moins pour 150 000 francs maintenant par mois. Ça dépend du quartier. Bon, je ne paye pas de loyer au village. Je ne paye pas l'eau. Je ne paye pas le bois. J'ai une bouteille de gaz, j'ai une gazinière accessoirement. Ma bouteille de gaz, elle met 6 mois, 9 mois. Donc, si déjà je vois les avantages que j'ai, je pense que c'est largement consolant hein, de vivre au village. Parce qu'à Yaoundé, il suffit que vous n'ayez pas de boulot. Et le loyer, il continue. Le bailleur, ce n'est pas son problème. Hein. Parfois, si vous habitez un genre de maison, il est assis de telle manière que tu ne peux pas sortir de chez toi sans le voir. Donc le quotidien du village, c'est que le travail, le travail et le travail. Et puis le travail agricole. Hein. Il y a un peu d'élevage, beaucoup d'agriculture. Donc c'est comme ça, c'est le quotidien.
quand on se lève le matin, la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on va manger ici aujourd'hui? Ça, c'est d'abord la question du village. Qu'est-ce qu'on va manger ici aujourd'hui? Donc, il faut chercher la pitance du jour. Et c'est la terre. L'autre interlocutrice, c'est la terre. Si vous la respectez, elle va vous donner la pitance du jour. Le plus dur au village, c'est la première année. Parce que la première année, on n'a pas de champ, on n'a pas de macabo, on n'a pas de manioc. Donc, quand on rentre au village, la première année, c'est il faut semer, il faut planter ce qu'on va manger l'année prochaine. Et l'année d'après, donc, si vous avez bien travaillé, c'est là où vous avez donc votre bon départ pour le village. J'appelle mon champ, c'est mon frigo à ciel ouvert. Parce que je veux quelque chose à manger, c'est là-bas que je vais chercher. Il y a de l'arachide, il y a du maïs, il y a du manioc, il y a du macabo, il y a quelques cannes à sucre un peu disséminées, ça et là, il y a le coq. Et le frigo à ciel ouvert, c'est le travail qui l'alimente. Alors ici, si j'évalue, ça me fait à peu près de quoi manger pendant 1 an. Je l'ai fait suffisamment grand pour avoir la semence pour l'année prochaine. Parce que c'est le principe. Au village, on fait, c'est des champs de survivance. On ne peut pas un champ d'arachide comme ça, après c'est pour le commerce. Ça, c'est pour nourrir la famille. Et il y a encore la semence pour les prochaines cultures. On est au paradis au village, on est au paradis à la campagne parce que tout est naturel, tout est... Ce que je mange, ça part du champ à la marmite, là, directement. Il n'y a pas de transport, il n'y a pas de transformation. C'est là, c'est naturel, c'est encore toutes les énergies, toutes les forces, toutes les vitamines. Donc ça, c'est un avantage ici. Et puis la qualité de l'air, oh là là. Que demander de plus? Je parle pour moi, hein, mais quand je vois les gens ici, j'ai l'impression que les gens se disent que le Seigneur les a punis. C'est pour ça qu'ils sont nés au village. Ils prennent leur vie ici comme une corvée. Et ils vont travailler en traînant les pieds. Regardez, c'est comme s'il est de corvée. On l'a obligé à aller au champ. Il n'a pas du tout envie d'y aller, mais comme il n'a pas le choix, il faut qu'il y aille. Moi aussi, ça m'est arrivé de penser à un moment de prendre ça du mauvais côté. Quand on dit de quelqu'un qu'il est villageois, c'est comme si on l'insultait. Et que regardez-moi, celui-là, le villageois, là. Alors que, en fait, pour moi, je pense que c'est une grande qualité. Hein, que de vivre au village, c'est pas donné à tout le monde de vivre au village. Il faut avoir le courage de vivre au village. Il faut avoir la force, parce que c'est un travail où... Moi, il y a des gens qui travaillent le dimanche. Même moi, ça m'arrive de travailler le dimanche. Ça m'arrive d'oublier les jours de la semaine. Je ne sais pas quel jour on est. Et puis, de penser qu'aujourd'hui, c'est dimanche alors que nous sommes mercredi. Moi, ça m'est déjà arrivé. Parce que, bon, moi, c'est pas dur pour moi de vivre au village. Bien au contraire.